Côte d'Ivoire. Dire que je n'ai pas mal, ce serait être faux avec moi-même. Venir devant vous et puis dire félicitations à Olivia Yassé parce qu'elle a été dans le top 5, ce serait être hypocrite avec moi. Venir devant le monde entier et puis dire c'est pas grave, au moins elle a montré aux yeux du monde entier que non, ce serait être hypocrite. Venir m'asseoir pour dire non, le monde entier au moins reconnaît que c'est toi qui es la véritable Miss Univers, ce serait être faux avec moi. Le monde entier, l'Afrique tout entier a bien vu à une compétition mondiale appelée Miss Univers ce qu'on appelle le vrai visage du racisme, de la discrimination raciale et de ce qu'on peut appeler un crime contre l'humanité. Une jeune africaine d'une beauté exceptionnelle, d'une élégance phénoménale, d'une prestance divine, appelée Olivia Yassé de nationalité ivoirienne, était à la compétition 2025 de Miss Univers. Une compétition de tricheurs, une compétition de voleurs, une compétition de racistes. Le monde entier a pu découvrir que tous les spécialistes disaient minimum Olivia devait être dans le top 2. Tous les spécialistes. Les anciennes Miss Univers, les experts en matière de beauté disent cette fille, c'est elle. Partout où Olivia Yassé passait, le public ne faisait que scander un seul nom. C'était le nom d'Olivia Yassé. Un juriste ne pouvant pas participer à cette forfaiture a pris le soin de sortir de façon officielle pour dénoncer ce qui est en train de se préparer, qui était une mascarade. Écoutez, on m'a dit qu'il y a eu une réunion entre je ne sais pas qui et les participantes. Nawat, par exemple, l'organisateur local, a été exclu de ça. Il ne devait pas savoir qu'il y a eu ça. Et personne ne savait ce qui s'est passé là-bas. Des participantes, des Miss de différents pays m'ont écrit sur Instagram parce qu'elles savaient que je prenais cette histoire très au sérieux. Elles m'ont dit, alors, il y a eu une présélection de 30 finalistes. J'ai dit, non, je ne pense pas. Et vous vous trompez parce que nous allons, nous les 8 jurys, demain, parce que les membres du jury arrivent ce soir, moi je suis à Bangkok depuis 3 jours, parce que j'ai mes répétitions de piano et tout ça. Et donc nous allons demain vous rencontrer et on va pouvoir choisir. Et je lui ai posé la question, j'ai dit comment ça se fait que nous n'avons pas eu connaissance en tant que membres de jury de cette présélection. Qui sont les gens qui ont choisi? Est-ce que ce sont des membres de jury? Il me dit non. J'ai dit c'est qui? Ah je peux pas dire, il faut demander à Raoul. Je demande à Raoul, il me dit je t'expliquerai, il a noyé le poisson, il n'a pas voulu me dire. Je commence à faire moi-même mes recherches et donc insistant autant de messages au comité, ce matin je me lève et je vois qu'il y a une publication sur la page officielle de Miss Univers avec je ne sais pas combien de personnes, ils disent sélection officielle avec des personnes. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, sélection officielle? C'est des nouveaux membres de jury parce que les 8 membres de jury ont été définis et c'était fermé. Je ne peux pas être là parce qu'il y a un milliardaire qui, lui, je ne sais pas comment il fait, mais il s'est retrouvé là alors qu'on ne l'a pas vu, ni dans les dîners, ni dans les déjeuners. Et je vois sa photo aujourd'hui sur Instagram. Et visiblement, il est très proche d'une candidate. Donc, est-ce que c'est elle qui va gagner? Est-ce que moi, je suis là pour cautionner un vote qui est déjà décidé d'avance? Et je ne peux pas jouer dans un endroit ou dans un concours là où les valeurs que je représente en jouant de la musique sont bafouées. Je ne peux pas. C'est impossible. Et donc,
J'ai vraiment tout tenté avec Raoul. Il était super furieux. Il m'a insulté. Il m'a laissé des messages. Il a essayé de m'appeler. J'ai pas répondu, mais il m'a envoyé des messages vocaux que j'ai gardés, que je vais attendre maintenant ce qu'ils vont dire, parce que si jamais ils vont me diffamer ou quoi que ce soit, je vais riposter, c'est certain. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à là, parce que j'ai toute la vérité, je suis en train de dire la vérité. Quoi qu'on fasse, connu ou pas connu, nous les 8, on donne de notre crédibilité. Parce que c'est nous qui allons être jugés sur le jugement. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc j'ai démissionné, je l'ai annoncé à Raoul, évidemment il s'est énervé, il me dit mais non, tu n'as pas démissionné, je te vire comme ça. Évidemment, ce n'est pas dans son intérêt que je démissionne, ce n'est pas dans son intérêt qu'il me vire. La sagesse était qu'il me dise Omar, oui peut-être il y a eu un incident, on va le régler, parce que je l'ai écrit. Je lui ai dit Raoul, tu annules le vote des 30 et on recommence tout à zéro et moi j'efface mes stories, parce qu'il était très furieux suite à mes stories. Et d'ailleurs si je n'avais pas écrit mes stories, il n'y a pas eu leur réaction parce qu'ils étaient tranquilles. Ils allaient après-demain à un concours déjà écrit d'avance. Et donc je ne pouvais pas les laisser faire et je ne pouvais que jouer la carte de la transparence, parce qu'aujourd'hui on vit dans une période de transparence et parce que moi je ne veux pas gâcher ma réputation. Le monde entier l'a écouté. Le public, de façon unanime, dans le monde entier, savait que cette jeune fille noire, africaine, de nationalité ivoirienne, répondait à tous les critères. Jamais dans l'histoire de Miss Univers, une femme avait une telle élégance, un tel charisme. Lorsqu'elle sortait, vous sentiez une énergie poussée par l'onction de Dieu lui-même. Même les anges avaient validé Olivia Yassé. Le jour des tenues, Olivia Yassé a fait ce qu'on appelle un croisement entre l'ange Gabriel et le symbole de l'éléphant d'Afrique. Tous les Africains, même qui avaient leurs participantes au niveau de la compétition, qui soutenaient, reconnaissaient que Olivia Yassé avait quelque chose de spécial. Grande a été notre surprise. Un choc mondial, un choc africain, un choc continental, que notre bébé You a été humilié et relayé à la 4e place, même pas dans le trio gagnant. Dans le vrai français, ça s'appelle de la sorcellerie en plein jour. Vous êtes méchants. Vous voyez, quand j'ai vu le visage des parents d'Olivia Yassé, quand elle est allée en larmes dans les mains de ses parents, vous savez, quand vous avez un talent, vous arrivez à convaincre vos parents. Papa, je vais gagner. Les parents ont mis les moyens. Je ne sais pas si l'État a mis les moyens, mais je sais que les parents, connaissant le maire Yassé de Cocody, qui pour moi est le meilleur maire de la commune je peux le dire, d'Abidjan, connaissant son cœur, connaissant l'amour, regardez même dans le visage de son père, vous sentez pas qu'il est déçu pour lui, mais il est déçu pour ce que sa fille a pu subir. Quand ton enfant est victime de racisme, tu pleures à la place de ton enfant. J'ai mal. Et si vous n'avez pas coulé des larmes, moi en regardant cette vidéo, j'ai coulé des larmes. Parce que je suis un père. Quand ton enfant a un rêve, que des personnes complotent pour briser ce rêve, cela fait mal. Vous savez, nous devons réparer cette injustice. Et je le dis avec sans état d'âme. Moi, je ne suis pas... Moi, je suis un extrémiste. Nous allons réparer cette injustice. La Côte d'Ivoire doit montrer au monde entier que si eux refusent d'honorer Olivia Yassé, qui pour nous est la Miss Univers, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons honorer notre fille. J'aimerais alors faire des propositions. Et si vous êtes d'accord, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous automatiquement. Olivia Yassé ne doit pas arriver un jour ordinaire. Je demande pardon aux parents d'Olivia Yassé, partagez cette vidéo pour qu'ils puissent la recevoir. Si Olivia Yassé arrive en Côte d'Ivoire, sans que le peuple de Côte d'Ivoire aille accueillir leur fille, je peux le dire dans un véhicule spécial où Olivia Yassé avec son écharpe va monter, lever la main, saluer le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que nous avons trahi notre enfant.
je demande pardon. Olivia Yassé ne doit pas arriver injouvrable. Organisez-vous pour qu'un samedi, nous puissions prendre au moins une semaine pour chicoter ces organisateurs, mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire, mobiliser tout Yopougon, Abobo, Cocody, Paboué, Koumassi, Makori, afin que nous partions accueillis dans des cars, dans les véhicules, que chaque parent prenne ses enfants. Nous disons, allons à l'aéroport accueillir celle qui a fait honneur au continent africain, Olivia Yassé. J'aimerais qu'on aille plus loin. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Il nous faut organiser une cérémonie officielle au parc des expositions qu'on va appeler la cérémonie de décoration, d'hommage à Olivia Yassé d'avoir fait briller le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, Olivia Yassé aujourd'hui est une mine d'or pour notre pays, pour ce qu'elle vient de réaliser là. Olivia Yassé a permis à plusieurs personnes du monde entier de connaître le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettons à Olivia Yassé de pouvoir inviter toutes les Miss africaines qui étaient à Miss Univers et certaines de ses amies avec qui elle a pu collaborer et autres. Et même pourquoi pas, si Miss, celle qui a été désignée à sa place, la voleuse de couronne, peut venir en Côte d'Ivoire, on ne va pas la huer parce que nous sommes bien éduqués. Elle-même peut venir. C'est elle qui a la couronne aujourd'hui, on ne peut pas l'arracher, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous devons honorer Olivia Yassé. Olivia Yassé doit recevoir la plus haute distinction dans l'ordre du mérite. La Côte d'Ivoire doit lui donner cela. La Côte d'Ivoire, par le ministère du Tourisme, parce qu'aujourd'hui le ministre du Tourisme, il faut être honnête de le dire, de tous les ministres de tourisme qui ont eu lieu, de tous les ministres dans le gouvernement actuel, le ministre du Tourisme, M. Sendou, aujourd'hui, est celui qui permet, je pouvais le dire avec toute l'honnêteté qu'il faut dire, est celui qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être positionnée. M. Sendou Fofana a la possibilité de même inviter Miss France, de même inviter les organisateurs de Miss France à cette cérémonie officielle, qui doit être parrainée obligatoirement par le couple présidentiel avec la première dame Dominique Ouattara qui doit être présente pour consoler officiellement sa fille. Même si les tickets sont payants, nous allons payer nos tickets 10 000 pour venir soutenir Olivia Yassé. Nous devons le faire. L'État de Côte d'Ivoire doit être en mesure de remettre un chèque à Olivia Yassé pour lui dire, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous te félicitons pour ce que tu représentes pour notre nation. Toutes les différentes Miss auront l'opportunité de pouvoir défiler, même ce jour, qui viendront pour les honorer. La Côte d'Ivoire va remettre des prix à ces différentes Miss qui viennent et nous aurons la possibilité de les faire découvrir par le ministère du Tourisme de la Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme doit être accompagné par le ministère de la Culture dans cet événement, par le ministère de la Femme, parce que nous avons aujourd'hui la meilleure des ministres femmes, des ministres des femmes aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Nous devons être accompagnés aussi par le ministère de la Jeunesse, parce que nous devons, je peux le dire, voir la jeunesse être honorée dans cet événement. Nous avons été humiliés. Nous devons retourner cette humiliation en triomphe. On aurait pu prendre le stade Vauban. Mais comme c'est une cérémonie de distinction que nous devons donner à notre fille, nous devons prendre le parc des expositions juste après l'investiture du président Alassane Ouattara. Le samedi qui suit, nous devons aller honorer Olivia Yassé. Magic System doit venir chanter. José doit venir chanter. Imra doit venir chanter. DDB doit venir chanter. Kérosène doit venir chanter. Nous devons organiser cette cérémonie pour essuyer les larmes d'une jeune fille représentant la beauté africaine qui a été victime de racisme à Miss Univers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que pensez-vous de cette proposition? Dites-le-moi dans les commentaires. Et quel est votre ressenti par rapport à cet acte grave qui a été posé contre une Africaine? Vous savez,
Le peuple africain est le seul peuple noir, principalement africain noir, qui n'a pas encore compris que dans le monde entier, personne ne nous aime. Nous n'avons pas le choix que d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Que tu sois congolais, que tu sois burkinabé, que tu sois malien, que tu sois camerounais. Quand tu portes cette couleur, quand on se voit, nous devons reconnaître, nous ne sommes pas aimés. Apprenons à nous aimer nous-mêmes. Que Dieu bénisse Olivier Ayassé. Que Dieu bénisse sa famille. Monsieur le maire de Cocody, pour cet acte, nous vous disons aujourd'hui que nous vous donnons pour Olivier Ayassé votre prochain mandat à la tête de la mairie de Cocody. Shalom.